Pendant des années, il s'est caché dans des palais, s'est faufilé dans les couloirs du Kremlin et s'est terré dans des bunkers top secrets, si souvent à l'abri des regards. À part quelques apparitions publiques, où il est entouré de sécurité, Vladimir Poutine a réussi à se protéger de la douleur que la guerre en Ukraine a infligée à son propre pays. Mais ce n'est plus le cas. Poutine le ressent alors que la Russie s'effondre de l'intérieur et qu'il ne peut rien faire. Poutine le ressent car la guerre qu'il a lancée a durement touché la Russie, surtout dans le seul domaine qui l'intéresse, le portefeuille. Selon Euromédan Presse, le PIB de la Russie n'a augmenté que de 1% en 2025. Pour certains, cela semble correct. Le PIB progresse toujours, non. Cependant, ce 1% fait suite à l'année 2024, où le PIB de la Russie a augmenté de 4,3%, et à 2023, où il avait augmenté de 4,1%. Et pour aggraver les choses, le Fonds monétaire international, ou FMI, a prédit que la croissance du PIB de la Russie atteindrait probablement un maximum de 0,8% en 2026, ce qui est en fait une baisse par rapport à sa précédente estimation de 1% de croissance. Ce que nous voyons ici dans ces chiffres, c'est une économie russe qui stagne et qui s'effondrera bientôt. Poutine a tenté, de façon hilarante, de minimiser la situation, selon le président russe. L'effondrement du PIB n'est pas surprenant. Tout cela a été fait exprès pour freiner l'inflation, affirme Poutine. Cette affirmation ridicule sera analysée plus tard dans la vidéo. Ce que Poutine ne dit à personne, c'est que des problèmes touchant pratiquement tous les secteurs économiques en Russie se combinent pour entraîner la chute du PIB. Et il n'y a pas grand-chose que Poutine puisse faire pour arrêter cette conjonction de recherche de liquidité, à moins qu'il n'arrête la guerre. Poutine ne prendra pas cette décision, ce qui signifie qu'il restera à la tête de la Russie en regardant son pays brûler. De nombreux facteurs expliquent la situation actuelle de la Russie, mais Poutine a surtout été frappé par la crise du système bancaire russe. Euromédan Presse indique que le Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme, un think tank russe proche du Kremlin, a publié un rapport en janvier. Cela n'augure rien de bon pour Poutine. Actuellement, selon le rapport, toute l'infrastructure bancaire de la Russie a atteint un point où elle peut être officiellement classée comme étant en crise systémique. Les actifs problématiques des banques russes dépassent 10% de tous les avoirs bancaires. Les actifs problématiques sont ceux inscrits dans les livres de la banque, qui sont dans une situation si grave que la banque a peu de chances d'en tirer un quelconque retour. Par exemple, les banques financent les PME via des prêts et d'autres instruments financiers. Actuellement, selon la nouvelle voix de l'Ukraine, 19% des PME russes sont considérés comme des actifs problématiques. Les banques ne peuvent pas juste abandonner ces actifs, leur argent reste bloqué. Si elles se retirent, elles perdent leur investissement. D'autres secteurs sont aussi en difficulté. 6,1% de tous les prêts à la consommation en Russie, soit 2,3 billions de roubles ou environ 30,1 milliards de dollars sont classés comme problématiques. Il en va de même pour 11,2% des prêts aux entreprises accordés par les banques russes. Cela représente 10,4 billions de roubles, soit 136,3 milliards de dollars d'investissement. Les banques russes pourraient tout perdre si ces prêts problématiques font défaut. Le rapport du Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme contient plusieurs autres révélations. Il indique « Un risque élevé de fuite des déposants existe si la situation en Russie empire. Et ils resteront avec nous jusqu'à plus tard. » Dans la vidéo, vous découvrirez pourquoi il y a une fuite des déposants. En gros, cela signifie que les débiteurs fuient leurs problèmes, laissant leurs créanciers sur le carreau. Cela arrive à toutes les banques. Mais si 10% des débiteurs russes sont à haut risque de fuite, Poutine fait face à une crise bancaire. Le même rapport indique également que la probabilité que la Russie entre en récession d'ici juillet 2026 est élevée. Une récession correspond à une croissance négative du PIB. Même un des principaux think tanks économiques proches du Kremlin en Russie ne croit pas possible une croissance de 0,8% en 2026. Poutine essaie de manipuler tout cela si rapidement qu'il va finir par se rendre malade. Le président russe estime que ces problèmes économiques sont artificiels et servent à freiner l'inflation en Russie. Il a même souligné que l'inflation devrait descendre à 5,6% d'ici la fin 2025, ce qui est effectivement inférieur au pic de 10,3% que rapporte Trading Economics pour la Russie en mars de cette année-là. Cependant, comme le souligne l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, le taux d'inflation de la Russie est remonté à 6,4% sur un an, en janvier 2026. Poutine répète que tout cela était prévisible. La hausse de la TVA en Russie, passée de 20% à 22%, est cette fois-ci à blâmer.
et l'inflation observée par la suite n'est qu'une fluctuation à court terme qui sera corrigée assez rapidement. Ignorez pourquoi la hausse de la TVA était nécessaire, car la Russie perçoit moins de revenus d'une ressource clé que nous dévoilerons bientôt. Surtout, ne vous en souciez pas. Le rapport de l'ISW note que l'inflation alimentaire en Russie était d'environ 25% avant et après la hausse de la TVA. Le peuple russe doit seulement savoir que Poutine contrôle tout. Faites confiance à votre dirigeant, pas à vos yeux. Vos yeux s'embuèrent devant le prix du chou, au point de n'en manger que ça pendant des mois. Bien sûr, la propagande de Poutine n'est que des absurdités, surtout quand on prend en compte la crise systémique du secteur bancaire en Russie. Cela n'aurait de sens que si le plan de Poutine est d'éliminer totalement le secteur bancaire en Russie. Ainsi, il n'y aurait plus d'inflation sans banque ni argent. Nous sommes sarcastiques. Pourtant, il est difficile de croire que Poutine ait volontairement provoqué la chute du PIB russe. Quand il y a tant de facteurs qui échappent à son contrôle et qui sont à l'origine de tout cela, et qui continueront de s'aggraver à l'avenir. Et l'un de ces facteurs, comme toujours lorsqu'on parle de l'économie russe, c'est le pétrole. Devinez quoi ? Un autre record de vente russe vient d'être battu, mais dans le mauvais sens. Le 4 février, United 44 Media a rapporté que les recettes fiscales de la Russie provenant du pétrole et du gaz ont chuté de 50% en janvier 2026 par rapport au même mois en 2025. La Russie a quand même récolté 5,1 milliards de dollars de taxes sur le pétrole et le gaz, donc l'argent ne s'est pas tari. Cependant, ces 5,1 milliards de dollars constituent les plus faibles revenus mensuels de la Russie, issus du pétrole et du gaz depuis juillet 2020 au plus fort de la pandémie de Covid-19. Quant au disque rayé, 5,1 milliards de dollars ne représentent également que 2% du PIB de la Russie. C'est un niveau historiquement bas sous Poutine, ce qui signifie que les taxes sur le pétrole et le gaz ont toujours représenté plus de 2% du PIB russe auparavant. United 24 Media expose ensuite brièvement des chiffres, illustrant la dégradation de la situation pour la Russie. Dans ce secteur en particulier, la taxe clé sur l'extraction des minéraux, la NDP, a chuté de près de 60% par rapport à janvier 2025, tandis que les droits d'exportation ont diminué de 44%. Le prix du pétrole russe Oural est tombé à $39 le baril en décembre et à $40 en janvier, soit bien en dessous des $59 prévus dans le plan budgétaire, selon le média. Il précise que la Russie vend son pétrole brut Oural avec une décote de $27 sur le Brent. Elle prévoit de réduire d'environ 30% ses expéditions de pétrole vers l'Inde en 2026, alors que l'Inde fait face à des sanctions sur l'achat de pétrole russe. Nous assistons en direct à l'effondrement d'une industrie. Cela est crucial car la Russie ne survit pas sans ses revenus pétroliers et gaziers, tout comme la guerre de Poutine en Ukraine. Plusieurs raisons expliquent pourquoi la Russie dépend de ses ressources. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les taxes sur le pétrole et le gaz représentaient 45% du budget fédéral russe en 2021, avant la guerre en Ukraine, lancée par Poutine. L'Institut d'Oxford pour les études énergétiques précise que ce pourcentage est assez courant. Il affirme que l'industrie pétrolière et gazière de la Russie représente généralement entre 30 et 50% du budget fédéral. Quand les ventes de pétrole et de gaz baissent, moins d'argent alimente le budget fédéral dont Poutine dépend pour la guerre. Le timing est très mauvais pour Poutine. En plus de cela, les recettes diminuent, ce qui contribue à la situation financière précaire de la Russie. C'est aussi la raison pour laquelle Poutine a augmenté le taux de TVA, ce qu'il affirme maintenant être à l'origine de la hausse de l'inflation. Le budget de la Russie n'est pas vraiment en bonne santé. Le 4 février, l'UNN a rapporté que le déficit budgétaire de la Russie pourrait tripler d'ici la fin de 2026, la baisse des achats de pétrole russe par l'Inde étant le principal facteur contributif. Une source anonyme, supposément proche du Kremlin, l'a suggéré. La Russie pourrait générer 18% de revenus en moins provenant du pétrole et du gaz que ce que le gouvernement anticipe, ce qui entraînerait un déficit compris entre 3,5% et 4,4% du PIB. Vous vous rappelez que les revenus énergétiques de janvier étaient 2% du PIB. Le pétrole et le gaz sont essentiels à l'économie russe, donc toute baisse de leurs revenus, même si la Russie continue d'en gagner des milliards, reste importante. Quelques milliards de dollars en moins par mois affaiblissent l'effort de guerre russe en Ukraine et font ressentir au peuple russe la douleur de la guerre de Poutine. Et d'une manière ou d'une autre, même au milieu de toute cette morosité pour la Russie, il semble que les choses ne vont qu'empirer. Mais avant d'aller plus loin, ceci est un petit rappel que vous regardez The Military Show. Abonnez-vous dès aujourd'hui et soyez parmi les premiers à voir des vidéos comme celle-ci dès leur mise en ligne. Nous avons déjà évoqué la baisse des prévisions de croissance du PIB russe par le FMI.
selon la Fondation pour la défense des démocraties. Cette diminution est liée aux sanctions américaines. Vladimir Poutine devra bientôt affronter bien plus de difficultés dans ce domaine. Avant cela, de nombreux signes indiquent que la Russie ne fait qu'entrer dans une situation qui s'aggrave actuellement. Prenons l'industrie russe. Euromaidan Press décrit la capacité de production de la Russie comme piégée, ce qui est très juste. Ce que Vladimir Poutine n'avait pas anticipé en faisant dépendre l'économie russe du secteur de la défense en plein essor. L'essor de la défense a causé des déclins presque partout ailleurs, absorbant en Russie tant de main-d'œuvre qu'il a paralysé les autres industries, sans lien direct avec les tentatives de Vladimir Poutine de détruire l'Ukraine. Selon le directeur de NPN Holdings, une entreprise manufacturière russe, interrogée par la radio régionale Paskov, relancer l'industrie russe paraît désormais impossible. Aucun marché, pas de crédit, ni d'équipement high-tech disponible. Même la Chine, pourtant performante industriellement, ne vend pas ses machines américaines. Igor Savitsky a admis, c'est à cause des sanctions. Savitsky a raison au sujet de l'état de l'industrie manufacturière russe. La Chine et les sanctions contribuent toutes deux à ce qui est devenu une période de marasme pour l'activité manufacturière en Russie. Le 29 décembre, le Moscow Times a rapporté que l'activité manufacturière de la Russie avait diminué pour le 7e mois consécutif. La preuve provient de l'indice des directeurs d'achat de SP Global, ou PMI. D'après l'échelle PMI, une valeur au-dessus de 50 indique une croissance du secteur. L'industrie manufacturière russe était à 48,3 sur l'échelle du PMI en novembre, et était encore tombée à 48,1 en décembre. Les 2 mois ont connu une baisse, mais celle de décembre a été plus importante que celle de novembre. En d'autres termes, la Russie a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que son industrie piégée puisse même commencer à se redresser. La baisse des ventes dans tous les secteurs a été attribuée à une confiance des consommateurs plus faible et à une diminution du pouvoir d'achat. La hausse de la TVA à 22% ne résoudra pas vraiment ces problèmes, même si Vladimir Poutine dit que cela s'inscrit dans un grand plan. Les entreprises manufacturières font face à la hausse des coûts des intrants, les plus élevés depuis mars selon The Moscow Times. Ces coûts plus élevés sont répercutés sur les clients par des hausses de prix, ce qui remet en question les chiffres de l'inflation annoncés par la Russie. Y a-t-il de bonnes nouvelles pour la Russie dans ce domaine ? Selon Investing.com, le PMI de la Russie a atteint 49,4 en janvier, soit son niveau le plus élevé depuis 8 mois. L'industrie manufacturière décline toujours, mais plus lentement en janvier. Reste à savoir si cela signifie que la Russie atteint une sorte de plateau, ou si elle a simplement connu un moment de calme avant une prochaine tempête du PMI. En Russie, il y a aussi peu d'investissements actuellement. C'est ce qu'a déclaré le vice-premier ministre russe Alexandre Novak lors d'une discussion avec des sénateurs, que l'investissement dans l'économie russe tend vers 0% d'ici la fin de 2025. Les investissements n'ont augmenté que de 0,5% au cours des 9 premiers mois de 2025. Pour l'année, ils seront probablement nuls ou légèrement supérieurs, rapporte le Moscow Times. Novak a déclaré « La réalité montre que toutes les prévisions sur la Russie étaient fausses. » En septembre 2025, le ministère russe du développement économique a prévu une croissance des investissements de 1,7% d'ici la fin de 2025. Mais au 3e trimestre de la même année, l'agence Rosstat de Russie a enregistré la première baisse des investissements observée en Russie depuis 5 ans. Une baisse de 3,1% au 3e trimestre 2025 indique la tendance pour la Russie en matière d'investissement. La Russie voit ses entreprises délaisser l'investissement dans les industries clés du pays. Le Moscow Times rapporte que le centre de développement HSC en Russie a observé une baisse des investissements dans les transports, la construction, le pétrole, le gaz et le charbon. Seuls les secteurs du complexe militaro-industriel restent solides en investissement. Et la substitution aux importations, qui est vraisemblablement le secteur qui tente de compenser tous les produits que la Russie n'est plus en mesure d'importer en raison des sanctions. Pas besoin d'être un génie pour saisir ce que cela implique pour la Russie à l'avenir. Moins d'investissements entraînent des infrastructures vieillissantes, moins d'emplois et une croissance réduite. Et cela revient à accepter l'idée générale que les choses ne vont pas s'améliorer pour la Russie de sitôt. Pourquoi investir dans une entreprise maintenant ? Puisque le déclin est partout. Mieux vaut économiser et éviter de s'endetter plutôt que de tout gaspiller, poursuivre des rendements qui n'arrivent jamais. Comme si Vladimir Poutine ne ressentait pas déjà tout cela, le seul aspect apparemment positif de l'économie russe joue en fait contre lui. Le rouble russe s'est renforcé de 25% face au dollar sur l'année, ce qui serait normalement très positif pour la Russie. Cependant,
Le renforcement du rouble devient un problème majeur pour la Russie lorsqu'elle essaie de vendre son pétrole. Selon Euromaidan Press, le budget russe dépend du prix du pétrole en roubles, pas en dollars. Ainsi, si le rouble s'apprécie face au dollar, la Russie gagne moins avec son pétrole. Euromaidan Press explique cela en termes simples. Moscou a budgétisé le baril de brut Oural à 59 $, soit environ 5400 roubles. Mais si les prix tombent vers 50 $, la Russie perd environ 1000 roubles sur chaque baril vendu. Selon la source, cela représenterait un manque à gagner potentiel de 0,5 à 0,7% du PIB. Cela représente une mauvaise nouvelle pour le budget. Et pire encore, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour les entreprises russes. Le budget fédéral, établi en roubles, souffre d'une monnaie forte, tandis que les entreprises russes du pétrole, gaz et métaux font face à un problème plus complexe. Elles sont payées en dollars, désormais moins précieux que le rouble, mais paient leurs coûts en roubles, donc dépensent plus quand le rouble se renforce face au dollar. Même lorsque la Russie fait quelque chose de bien, tout finit par mal tourner. Et cela nous ramène à un point que nous avons déjà abordé plusieurs fois, les sanctions. Elles exercent déjà une pression croissante sur l'économie chancelante de la Russie. Et tout comme l'économie dans son ensemble, elle devrait empirer. Vladimir Poutine refusant de changer de position sur la guerre, aucun accord de paix n'est attendu prochainement. L'Union européenne et les États-Unis préparent des sanctions susceptibles de faire basculer l'économie russe irréversiblement. Selon le Kyiv Post, l'Union européenne a déjà finalisé un nouveau paquet de sanctions prêt à être appliqué. L'Union européenne prévoit de déclencher ces sanctions contre la Russie lors du 4e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, dans une démarche apparemment cérémonielle. On ignore presque tout des sanctions, sauf qu'elles cibleront encore la flotte fantôme de pétroliers permettant à la Russie de toucher des revenus pétroliers. Ces mêmes responsables affirment que les États-Unis ont également préparé un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, bien qu'il n'y ait aucune indication quant à la date de mise en œuvre de ces sanctions. L'administration Trump attend sans doute le moment idéal pour sanctionner Poutine, car il ne suit pas les souhaits des États-Unis, comme Donald Trump l'a déjà fait auparavant. Il n'y a pas de date, mais si Poutine ne respecte encore pas ses promesses de paix en Ukraine, peut-être en lançant des missiles, drones ou bombes, immédiatement après avoir engagé des discussions de paix, il est probable que nous verrons le paquet de sanctions américaines tomber peu de temps après. Poutine est impuissant à arrêter tout cela. Non, en fait, Poutine a le pouvoir de ramener la Russie du bord du gouffre. Mais la seule façon d'y parvenir est de mettre fin à la guerre en Ukraine selon des conditions qui ne lui donnent pas tout ce qu'il veut. Le président russe n'acceptera pas cela, dont la guerre continuera, et tant qu'elle durera, l'économie russe poursuivra sa chute vers l'oubli. Quant aux États-Unis, il ne s'agit pas seulement d'imposer de nouvelles sanctions. Les essais en conditions réelles d'un tout nouveau missile ont été achevés, et des milliers de ces missiles vont être envoyés en Ukraine. Dans ce qui pourrait s'avérer être l'un des plus grands tournants de la guerre en Ukraine jusqu'à présent, les États-Unis semblent prêts à réduire considérablement l'avantage de la Russie en matière de missiles. Vous pouvez en savoir plus dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur l'avenir de Poutine et ses sbires. Merci de nous avoir suivis.